Konnichiwa, c'est Naomi. Hola, c'est Vicky. On est les tipeurs forts. Aujourd'hui, on vous amène vivre une nouvelle expérience, une expérience unique en plus de ça à Extra Life Café. Extra Life Café, c'est un endroit super pour les fans de manga et de jeux vidéo, un endroit atypique pour partager sa passion. Let's go. Salut, ça va? Extra Life Café, franchement, c'est un endroit que j'ai découvert quand j'étais ado. Je cherchais vraiment un endroit en fait pour lire des mangas tranquilles, avec une bonne ambiance, avec une équipe sympa. Ça a tellement évolué depuis l'époque où je l'ai connu, mais tout en gardant vraiment ce concept que j'aime bien. Ce côté manga, jeux vidéo, bonne ambiance, bonne nourriture, sans trop de chichi, vraiment un truc super simple pour les fans. Nous, on a décidé de profiter d'une petite collation avant de descendre dans l'espace qui nous intéresse, celui des jeux et des mangas. Au sous-sol, on trouve toutes les consoles et toutes les bornes d'arcade dont un passionné peut rêver. Et on en a même profité pour commencer avec un petit traditionnel Street Fighter. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait une petite compétition Street Fighter qui était organisée. On a pu tester plein d'autres consoles, on a notamment pu voir qu'ils possédaient les PS5. Évidemment, Stella n'a pas pu résister à tester cette toute dernière console qu'elle ne possède pas encore, avec des jeux tels que Tekken ou encore Spider-Man. Par la suite, on a pu se dépenser à fond grâce à la borne d'arcade de danse qui était disponible. Au début, Naomi et Vicky ont dansé un peu timidement, mais par la suite, le master, le sensei, le maître de la danse, leur a montré comment danser efficacement. C'était très impressionnant, on aurait dit qu'ils faisaient des claquettes incroyables. Déjà, merci de nous avoir accueillis. De rien, bienvenue. Présente-nous le concept, présente-toi, présente l'équipe. D'abord le concept ou d'abord moi? Bon, je vais commencer par moi, allez, un peu d'égo quand même. Donc je suis Ghislain, j'ai 41 ans maintenant depuis le mois d'août. On a ouvert l'Extra Life il y a 6 ans. Alors je réfléchis un petit peu parce qu'on a eu des temps un peu longs pour l'ouverture entre le moment où on a eu le local et le moment où on a ouvert au public. Donc c'est parti d'une idée qu'on a depuis très longtemps avec mon frère. Donc on a collectionné plein de jeux, plein de mangas malgré nous. On n'était même pas vraiment dans une collection à ce moment-là parce que c'est... on voulait pas revendre tout simplement, on avait du mal à séparer nos affaires. Puis au fil du temps, on a accumulé pas mal de choses et puis on arrive à un moment, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on s'en sépare parce que ça ne nous sert plus à rien et que ça prend de la place à la maison, ou est-ce que on fait quelque chose avec? Et ça s'est fait suite en fait à un voyage au Japon. On a découvert ce qu'était le manga Kissa. Parce qu'au début, l'Extra Life Café devait être un musée, et puis ça s'est terminé en café. C'était quoi la plus grande difficulté au final de la création de l'Extra Life Café? Et alors, il n'y a pas eu une grande difficulté, il y a eu plein de grandes difficultés. Alors, il faut savoir que nous, on part de rien, si ce n'est d'une passion. Donc, on a dû apprendre un peu comment créer un commerce. Ce qui a été aussi très long, c'est trouver un local, c'est-à-dire que en fait, c'est un peu comme chercher un appartement. Il y a plein de gens qui présentent leur dossier et il faut que tu sois celui qu'on choisit, et on a mis presque, moi j'ai oublié, mais au moins 3-4 ans facile avant de se dire on trouve un local. Alors on a un petit peu flippé parce qu'on est très planqué,
mais ça a été le seul local qui a voulu de nous. Alors quand tu essuies des défaites sur des défaites, au bout d'un moment il y en a un qui te dit oui, tu dis bon bah ça y est, et tu te dis ouais mais c'est quand même une rue un peu perdue, un peu machin, alors est-ce qu'on prend le risque, qu'est-ce qu'on fait? Et puis bah finalement voilà, on a pris le risque et comme je vous disais, voilà, ça fait quand même 6 ans qu'on est là, donc je pense que on a pris le bon, voilà, on a fait le bon choix. C'est quoi les ambitions, les projets futurs? Alors des ambitions, on en a toujours eu, de vouloir s'agrandir, de vouloir faire des choses toujours plus folles et plus grandes, mais bon, on se rend compte que c'est quelque chose qui est quand même très difficile parce que financièrement, je pense que c'est quelque chose qui va être très dur à atteindre. Le Covid, pareil, il a un peu aussi cassé les choses, c'est que les perspectives d'évolution maintenant sont complètement différentes et à revoir. Ok, question difficile. Votre manga préféré et votre jeu vidéo préféré? Je sais, c'est compliqué. Ça va être très compliqué, alors ça va être très compliqué comme question, comme réponse surtout. Un seul, autant sur le manga, sans trop me risquer, je vais dire Dragon Ball vraiment qui a été ce qui a un peu fait démarrer le manga en France. Alors même si en soi il y a eu d'autres animés qui étaient sortis quand même bien avant, comme Goldorak ou Candy qui sont arrivés en fin des années 70. Mais si je devais en choisir qu'un, ça serait vraiment Dragon Ball. Et si je devais choisir un jeu, alors là vraiment c'est à chaque fois ça c'est vraiment la question piège. Autant un manga je sais choisir, un film je sais choisir. Un jeu, c'est très difficile, mais bon, pareil, si je devais en choisir un, et en plus il y a un petit lien de parenté avec Dragon Ball, ça serait Sonic 2 sur Mega Drive, qui a des émeraudes à collectionner. Alors dans le 1, il y en avait 6 à collectionner pour avoir une vraie fin, comme par hasard dans le 2, il y en a 7, comme les 7 boules de cristal. Et bien sûr, quand tu as les 7 émeraudes du chaos, qu'est-ce qui se passe? Tu te transformes en super guerrier, hérisson, cheveux jaunes, invincible, qui vole et tout. Donc bon, il y a une petite part DBZ qui est insérée dans le jeu. Mais en vrai, c'est un choix qui est discutable et que je saurais remettre en cause si je devais choisir un autre jeu. Est-ce que vous avez un plus beau souvenir lié à l'Extra Life Café, un souvenir cher Pareil, le plus beau souvenir, c'est pareil, c'est hyper compliqué d'en choisir qu'un seul, mais vraiment de manière générale, c'est l'alchimie qui se crée avec les gens qui viennent. Je pense qu'un lieu comme Extra Life et l'ambiance qu'on a envie de partager, c'est quelque chose, en tout cas nous, qu'on n'a jamais trouvé ailleurs. Et c'est un peu pour ça qu'on a ouvert aussi l'Extra Life Café. Et maintenant le petit mot de la fin, je te laisse faire. Écoute, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à continuer à venir nous voir ou à parler de nous au moins, nous faire connaître pour qu'on puisse continuer l'aventure. Ouais, c'est un peu grâce à vous et aux gens qui viennent qu'on est encore là, et tant que vous venez et que vous parlez de nous, on pourra continuer cette aventure et peut-être la développer, qui sait. Ça, on aura peut-être l'occasion de vous recevoir de nouveau et en reparler une prochaine fois.